Bienvenue dans mon podcast Les Intuitifs Assumés, l'endroit parfait pour prendre confiance en ton grand potentiel, parce qu'ici, tu n'es plus seul. Découvre des gens inspirants qui ont sensiblement un parcours similaire au tien. Je te jase de mon expérience dans laquelle tu risques fort de te reconnaître, puisqu'on se rejoint tous en tant qu'intuitifs, maintenant plus que jamais. Salut, tu me découvres pour la première fois. Je m'appelle Marie-Ève Fredette. Je suis accompagnatrice de l'âme et messagère des mondes subtils depuis de nombreuses années, en fait, depuis le début de toute ma vie. J'ai envie de faire quelque chose de différent dans mon podcast aujourd'hui. J'ai envie de te faire vivre un vrai voyage au cœur de soi. En fait, un volet d'un voyage au cœur de soi. Bien entendu, un vrai voyage va durer, je dirais, un bon 5-6 heures minimum. Parce que ça commence toujours au moment où tu t'inscris, ça commence à travailler. Ça travaille dans les jours avant, les semaines avant, si tu t'es inscrit longtemps d'avant. Et ça va surtout travailler la nuit avant et quelques jours après aussi, assez souvent. Donc, ce que je vais faire, ça va être vraiment différent de ce que je fais d'habitude. Ça va être vraiment une guidance où je vais me connecter à l'énergie du collectif, comme si je me connectais à toi pour vraiment avoir accès à tout le groupe qui va se connecter ici en écoutant ce podcast-là au fil du temps. Comme il n'existe pas de distance, il n'existe pas de séparation et de notion de temps ou d'espace, tu peux l'écouter n'importe quand, ça va faire quand même le travail. C'est en multidimensionnalité, donc tu as juste à te connecter et à accepter de recevoir cette guidance-là. Et ça va fonctionner pour toi. Tu vas recevoir tous les codes que je transmets par ma magie. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'à la toute fin, je ne parlerai pas. Je vais seulement mettre la musique de mon podcast, Les Intuitifs Assumés. Mais je vais te laisser sur cette note-là pour te laisser vraiment bien intégrer tout le temps que tu as besoin pour être certaine que tu vas vraiment aller chercher tout ce que tu as besoin, tout ce que tu as envie de vivre aussi, pour ne pas te faire revenir trop rapidement. Ne t'inquiète pas, je vais te faire revenir, mais je ne vais pas parler, faire de conclusion ou quoi que ce soit sur ce podcast-ci. Ça va être complètement différent. Alors, si tu es en visuel avec moi, je vais t'inviter à fermer les yeux, à bien te détendre, si c'est un bon moment pour toi, bien entendu. C'est sûr que si tu es en train de faire l'épicerie, c'est peut-être pas le meilleur moment pour m'écouter. Ou si tu es en auto cette fois-ci, peut-être attendre avant de te coucher ou le lendemain matin pour être certain que tu sois disposé à recevoir tout ce qui est là parce que ça se peut que tu partes en transe, ça se peut que tu partes en méditation et ça se peut que tu perdes des bouts. Ça se peut que tu ronfles et ça se peut que tu t'endormes, mais tout est parfait, sache que tu vas recevoir quand même cette guidance-là. Dès le 2 février 2025 jusqu'à la fin mai, j'offrirai des voyages de ce genre, toujours guidés selon l'énergie du groupe. Alors, je ne sais jamais qui sera là et quel sera le message. Ceux qui regardent en vidéo pourront constater que j'ai les yeux fermés lors de l'énonciation du voyage au cœur de soi. Simplement que la guidance étant tellement forte, au montage, j'avais emmené ce volet au tout début pour que vous n'ayez plus aucun son ou rien, aucune distraction qui demande une concentration. Vous allez pouvoir revenir vraiment à votre rythme et c'est important de revenir à votre rythme. Je ne dirai jamais à prenez ce temps pour parce que vous êtes la personne la plus importante au monde. Vous trouverez sur mon site web www.rayonnezlalumière.com. Dans l'onglet Accueil, vous allez dérouler jusqu'en bas. Vous allez voir tous les événements, toutes les dates et vous pourrez vous inscrire à un voyage au cœur de soi. Un voyage au cœur de soi, c'est une rencontre d'une journée sur laquelle vous allez vivre plusieurs volets comme celui-ci pour aller à l'intérieur d'eux, pour vous éveiller à votre cœur,
à votre être-té, à votre essence originelle, afin de favoriser le donner et le recevoir. Tous les voyages au cœur de soi sont sous forme de dons volontaires, afin de permettre à chacun de pouvoir s'éveiller, de pouvoir prendre soin de soi, de son essence divine. Bien entendu, au fil de ce podcast-ci, il va y avoir des silences un peu plus longs qu'à l'habitude. Je ne vais pas les couper au montage comme je fais habituellement. Je vais les laisser pour te laisser vraiment le temps d'intégrer pleinement ce qui va se passer. C'est possible que je parle mon langage de lumière, donc c'est un langage que tu ne comprendras peut-être pas en mots, parce qu'il n'y a pas de mots forcément. Et je vais parler en français uniquement si on me demande de le faire. Donc, je vais me connecter aux énergies qui sont là. Et ce langage-là va vraiment t'amener tout ce que tu as besoin dans l'ici maintenant pour pouvoir que ce soit nettoyer, libérer, transmuter, transcender des situations de ta vie. Et on va voyager ensemble avec les sons. Les sons qui me sont propres, qui font partie de mon essence divine, qui font partie de ma guidance. Je vais avoir les yeux fermés la majorité du temps parce que quand je suis en réception, en transe, en guidance, en canalisation, appelle ça comme tu veux, pour moi c'est toute la même chose. J'ai toujours les yeux fermés parce que je reçois et la lumière environnante est tellement forte pour moi que c'en est aveuglant. Donc, c'est pas parce que je dors. Alors, prends de bonnes respirations. Prends le temps de te calmer, de te détendre. Il va y avoir devant toi la flamme violette qui va venir s'intensifier. C'est une flamme dans laquelle tu vas pouvoir déposer tous tes soucis, toutes tes inquiétudes, toutes les situations de ta vie qui sont un peu plus demandantes d'un aspect mental. Alors, tu vas continuer de te détendre et de sentir à l'intérieur de toi une énergie peut-être nouvelle que tu vas apprendre à découvrir, qui est l'énergie de la grâce. La grâce des mères divines. Peut-être que tu la connais déjà. Et elle va s'amplifier pour toi. Alors, prends encore quelques bonnes respirations pour être bien certain d'être très calme, d'être posé. Tu vas ressentir à l'intérieur de toi les milliards de connexions de tes pieds à tes chevilles, de tes chevilles à tes genoux, de tes genoux à tes cuisses, de tes cuisses à tes hanches, à ton bassin. Tu vas bien ressentir les structures de ton bassin, les milliards de connexions dans ton bassin qui sont reliées à l'univers, à la source, à Dieu, à l'énergie d'amour. Aussi, tu peux appeler ça comme tu veux. C'est libre à toi. Est-ce que ton bassin est ouvert? Est-ce qu'il est fermé? Prends le temps de bien conscientiser. Est-ce qu'il y a de l'espace? Est-ce que ça s'ouvre? Ou est-ce que c'est en résistant? Si c'est en résistant, demande. Demande au gardien de ton bassin, de tes structures, de venir expanser cet espace.
Prends le temps de mettre ta respiration en conscience dans ton bassin. Donc, tu imagines que tu apportes ta respiration jusque dans ton bassin et tu fais circuler tout l'oxygène pour ressentir les milliards de connexions qui vont s'installer, s'activer peut-être. Ces milliards de connexions vont monter jusque dans ton chakra sacré, tout le long de ta colonne vertébrale. Ressens ces milliards de connexions qui sont des milliards de galaxies à travers tes cellules et qui vont monter davantage au niveau de ton plexus solaire. Tu devrais ressentir l'énergie qui circule entre ton chakra sacré, à partir de ton chakra racine, de tes structures, de ton bassin. Tu devrais ressentir cette énergie et qui monte jusqu'à ton plexus solaire. Ces milliards de connexions vont monter à ton cœur. Et tu vas t'installer au cœur de ton cœur. Tu vas venir t'ancrer dans ton cœur. Et tu vas pouvoir ressentir les milliards de connexions de ton cœur, ton premier cœur, qui va s'expanser, s'expanser et s'expanser. Ça va sortir de ton corps des pores de ta peau. Tu vas sentir l'énergie qui circule. Ces milliards de connexions vont ensuite monter jusqu'à ton thymus. Elles vont monter jusqu'à ton chakra de la gorge. Peut-être que tu vas sentir encore des résistances dans un ou l'autre de tes chakras. Laisse aller, simplement. En imaginant la belle flamme violette qui est là devant toi, dans laquelle tu peux tout propulser. Rappelle-toi, tu peux y envoyer toutes tes inquiétudes, tes soucis, tes tracas, tout ce qui a plus à résoudre. Toutes les personnes qui sont là dans ta vie, qui ont été présentes, qui n'ont plus vraiment de relation ou de lien avec toi, mais qui continuent de se connecter à toi, ou toi à eux. Laisse tout partir. La flamme violette va transmuter absolument tout et retourner avec un amour très pur, tout ce qu'elle va transmuter au bassin de la création. Tu vas pouvoir demander que la flamme violette transmute tout ce que tu voudrais dire, tous les mots qui n'ont pas leur place, ou les mots qui ont pris trop de... Ces mots que tu n'as pas pu dire, et ces mots que tu as hurlés.
Les milliards de connexions vont monter jusqu'à ton troisième œil. Ça se pourrait que tu sentes des petits pétillements, des chatouillements dans ton troisième œil au niveau de ta glande pinéale. Que les informations commencent à rentrer, que tu vois des couleurs. Tu peux t'entendre des sons dans tes oreilles ou dans des zones très spécifiques de ton cerveau. Les fréquences qui commencent à s'ajuster. Milliards de connexions vont monter jusqu'à ta couronne. Ça va te mettre à pétiller comme des paillettes. Ça va te mettre à sortir de ton chakra de la couronne comme une belle fontaine. Et toute cette énergie va pouvoir redescendre sur toi, frôler ta peau, ou même être un petit peu plus loin, toi qui décides. Et ça va rentrer à travers tes pieds. Et tu vas faire monter, monter, monter cette énergie afin de recréer ton corps, ton canal énergétique, ton canal de flux divin. Maïkaïn, Maïaïn, 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 Man, one, man, ma, yo, laisse-toi bercer par les énergies qui commencent à se placer pour toi. À travers cette énergie d'amour qui est là, qui va s'amplifier à l'intérieur de toi et qui va aller faire résonner ta particule divine, ton essence originelle. Laisse-toi envelopper. Laisse-toi encore plus bercer. Va ressentir ton âme
ton être divin, peut-être même ton être solaire, si tu l'as déjà contacté. Tu vas ressentir les êtres de lumière qui sont là près de toi. Ils proviennent de diverses dimensions. Il y a bien entendu certains archanges. Ils sont très présents en ce moment. Pour toi, pour moi, pour nous, pour le monde. Pour cette grande transition. Cette transition entre la troisième dimension, la quatrième et la cinquième. Bien des gens d'entre nous sont en quatrième dimension. Il reste encore du travail à faire pour être pleinement en cinquième. Il vous arrive parfois d'y être, de goûter la félicité de la cinquième dimension. Mais majoritairement, vous êtes encore en quatrième. Et c'est pour cette raison que tout est chambranlant autour de vous et peut-être même à l'intérieur de vous. Demandez cet ajustement cosmique en votre centre pour vous stabiliser à l'intérieur de ce chaos. Ce chaos qui est là tout autour de vous, dans les boucles de votre mental, et qui transmet des informations à l'univers, vous ramenant les expériences que vous avez encore besoin pour vous libérer. Vous pourriez avoir l'impression de revivre toutes les situations de vos vies que vous aviez déjà vécues et que vous avez cru avoir résolues. Mais sachez que ces expériences n'ont plus la même portée ni la même dimension qu'elles ont déjà. Imaginez une goutte d'eau. Vous êtes au sommet de cette goutte d'eau au début de vos incarnations. Vous avez voulu expérimenter plusieurs expériences dans la 3D. Et vous descendiez tout le long d'un côté de la goutte d'eau vers les parties les plus profondes, les plus sombres. Et ce sont toutes ces expériences qui vous ont fait vivre ce que l'on appelle le karma. Mais nous sommes à l'ère où nous transcendons ce karma. Alors, toutes les situations que vous avez vécues d'un côté de la goutte d'eau en descendant, il est normal de les revivre en remontant vers la cinquième dimension. Bien entendu, vous aurez le miroir de chacune de ces situations qui vous ont amené profondément dans vos entrailles, dans vos profondeurs, dans votre dark side, dans vos ombres. Mais ce n'est pas parce que vous êtes allé dans ces espaces que cela est épeurant ou négatif ou néfaste, car vous êtes chacun en mesure de revenir en pleine conscience, vivre ces expériences et y amener une nouvelle énergie,
une nouvelle conscience, une conscience d'amour, de pardon. Et à chaque expérience dans laquelle vous mettez de l'amour, du pardon, vous pouvez dire votre karma s'efface, qu'il s'éloigne d'eux. Et ainsi, vous pouvez gravir les escaliers vers la 5e dimension. Bien entendu, n'entre pas les pieds sales en 5e dimension. Donc le travail est à faire. En mettant de la conscience sur tout ce qui est à faire, ce que tu as accompli essentiellement, te permet de vivre une vie beaucoup plus légère, une vie à la hauteur de tes plus merveilleuses aspirations. Ressens à l'intérieur de ton corps. Peut-être qu'il y a des distorsions, des résistances, des contractions. C'est possible. Sois l'observateur, observatrice de ce qui est, sans jugement et sans tenter de faire quoi que ce soit. Hop. Qu'est-ce qui se trouve là? Cette partie de toi, à quoi ressemble-t-elle? Est-elle humaine? Est-elle animale? Insectoïde? Est-elle lumière? Il existe tellement de façons et de facettes de nous. Même le brin d'herbe est une facette de nous. Tout y est. Puisque nous sommes un, alors c'est normal que nous ayons toutes ces facettes à l'intérieur de nous. Certaines sont plus conscientes que d'autres. Et certaines ont été mises aux oubliettes pour différentes raisons. La part de ces facettes est souvent ce qui émane le plus de chez vous, les humains. Et pourtant, il faut s'appliquer. Si vous arriviez à aller chercher tous les attributs de chacune de vos facettes, vos attributs positifs, bien entendu, vous seriez multipotentiel. Vous seriez illimité et divinement infini. Est-ce que cela vous tente d'essayer? Imaginez que vous êtes le brin d'herbe. Ce brin d'herbe qui danse au gré du vent. Comment vous sentez-vous en étant cette facette? Que vous vous sentez libre, serein,
que vous vous sentez oppressé, restreint. Comment vous vous sentez? Très rapidement, nous allons devenir le grain de sable. Le grain de sable qui roule dans le désert. Par les grands vents. Ce même grain de sable qui devient une merveilleuse rose des sables. Imaginez, vous êtes ce grain de sable et puis vous devenez une rose des sables. Collé à vous, il y a des milliards d'autres grains de sable. Vous êtes tellement petit qu'il vous est difficile de voir l'entièreté de l'œuvre que vous créez tous ensemble. Et arrive soudain un fragment, une fragmentation de cette merveilleuse rose des sables. Et votre grain de sable est propulsé dans les airs. Juste assez haut pour que vous puissiez voir l'ensemble de la création que vous formiez. Vous allez vous visualiser en tant qu'humain dans votre corps actuel, bien entendu. Et il va arriver exactement la même chose qu'avec le grain de sable. Il va y avoir une fragmentation. Et vous allez vous élever dans le ciel. Juste assez loin pour avoir une vue d'ensemble parfaite sur toute la création de votre entourage. Vous pourriez voir tous les liens énergétiques qui vous relient un à l'autre. Comme une toile. Une œuvre d'art. Et si vous vous élevez de plus en plus, vous allez voir que la toile est infinie, qu'elle englobe les 8 milliards d'humains sur Terre, même si vous ne les connaissez pas, même si vous êtes dans un pays différent, même si vous ignorez le nom de ce pays où ils se trouvent. Ils font partie de la même toile que vous. Prenez le temps de regarder tous les détails, de voir ces êtres peut-être plus tristes, qui ont plus de difficultés dans la vie, et d'autres qui semblent avoir une grande facilité. Les êtres de votre entourage, vous pouvez les voir différemment. Parce qu'ils font eux aussi partie de la toile du grand tout.
de ce grain de sable, de la rose des sables, de l'humanité. Prenez le temps d'observer que chacune de ces personnes qui font partie de votre environnement est peut-être différent avec d'autres personnes que vous. Et c'est simplement parce que c'est la résonance de vos deux énergies, de ce que vous attirez un et l'autre quand vous êtes ensemble, de ce que vous émanez un et l'autre quand vous êtes ensemble. Tout comme vous pouvez être totalement différent avec une autre personne. Prenez le temps d'observer. Quels sont les bienfaits que chacune de ces personnes vous apporte? Et restez dans le positif. Que vous apportent ces personnes positivement? Et que leur apportez positivement, tout en restant objectif et neutre. Vous allez maintenant reprendre conscience de votre corps physique. Peut-être vous sentirez-vous différent. Imaginez que vous êtes un grand baobab, un des plus grands arbres de la terre. Comment vous sentez dans cette immensité? Avez-vous l'impression de vous retrouver dans cette immensité, de vous reconnaître parce que vous êtes infiniment grand? Même dans votre corps physique actuel, vous êtes infiniment grand. Et il y a toute cette beauté. Cette beauté que vous pouvez voir à travers vos yeux maintenant, comme si vous étiez le baobab. Vous pouvez voir les gens de votre entourage dans une autre dimension. Vous pouvez voir leur réalité différemment. Peut-être que cela aidera à transcender tout ce qui doit être transmuté. Toutes les situations, les problématiques, les soucis, les inquiétudes. Imaginez quand vous êtes le baobab, quelle grandeur ont vos soucis? Sont-ils aussi importants? Est-ce qu'ils sont amenuisés, diminués, dissous? Ont-ils la taille d'un grain de riz ou d'une montagne?
C'est à vous de décider. C'est à vous de choisir ce qui vous convient le plus, qui est propre à vous. Souhaitez-vous une vie légère et douce ou une vie encombrée et rude? Être heureux ou malheureux? Quel est votre choix? Aujourd'hui, vous avez le choix. Et l'ouverture de votre cœur vous permet de choisir ce qu'il y a de mieux et de meilleur encore. Prenez le temps de ressentir un milliard de connexions à travers votre corps. Prenez le temps de savourer cet instant aussi longtemps que vous souhaitez. Ça peut être indéterminé et infini. C'est vous qui décidez. À votre rythme et seulement quand vous serez prêt. C'est très important de respecter votre rythme. Seulement quand vous serez prêt à revenir en pleine conscience, dans votre corps pleinement centré, ancré au cœur de votre corps, pleinement aligné avec votre mission de vie, avec votre être-té, avec votre essence originelle. Seulement lorsque vous serez prêt, vous pourrez revenir et ouvrir les yeux.